Hop là, et salut les boiseux et les boiseuses. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Non, en fait non. Aujourd'hui, une vidéo normale. Voilà. On s'énerve pas. Ils sont fous les youtubeurs. Ils sont fatigants aussi. Zen. Allez, générique. Et salut les boiseux, salut les boiseuses, on s'énerve pas. Vous avez vu comment ils sont excités des fois les youtubeurs? Puis c'est toujours une vidéo un petit peu particulière. Non, pas une vidéo un petit peu particulière, c'est une vidéo quoi, voilà. Parce qu'il y a plusieurs choses à traiter dans cette vidéo, donc on va en parler, et c'est comme ça, et puis c'est tout. Alors restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on va faire le tirage au sort des gagnants des trucs là, des gagnants de ça. Je suis un peu bord cadre, oui je sais. Toujours un peu borderline moi, c'est comme ça. Donc voilà, hein, on va faire le tirage au sort des gagnants de ça. Donc enfin des gagnants, du gagnant. Il y a un gagnant, il va gagner les deux. Le gars, déjà le gars il se fait pas chier quoi. Voilà. Hein, je trouve que c'est difficilement acceptable. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là, moi celle-là. Non, celle-là, vous la gagnez pas, en plus elle est déjà utilisée. Vous gagnez celle-là, bon, c'est un peu le même style, hein, qui est plus polyvalente, hein, puis si vous faites un petit peu d'agencement, donc du panneau et des choses comme ça, celle-ci elle est vraiment bien aussi. Voilà. Donc vous gagnez celle-là, puis vous gagnez une fraise Fréoud, une petite fraise droite, que de 8, hein, ça c'est pratique aussi. Donc j'arrête les commentaires, j'arrête de prendre en compte les commentaires qui sont après samedi à 23h59. Samedi combien? Samedi, aujourd'hui on est le 5, donc on devait être le 4. Voilà, samedi 4. Donc je ne les prends plus en compte, parce que c'est ce que j'ai dit, donc on fait comme on a dit, voilà. Vous vous inquiétez pas, bien sûr, là je fais gagner une fraise, une lame, il y a encore 2 fraises de lame, donc ça fera encore, je pense, 2 tirages au sort, et puis il me reste des sous-mugs. Voilà, donc vous vous inquiétez pas, je ferai gagner aussi de temps en temps, parce que c'est cool, et puis ça fait plaisir. Voilà. Donc ça c'est pour gagner des petits trucs sympas. Ah, il est mal placé ce sergent. Donc là je suis un peu bord cadre, mais de l'autre côté du bord cadre. Voilà, là c'est bien, là, ouais, c'est cool. Zen. On est zen aujourd'hui, voilà, cool. Donc ça, ce sera la fin de cette vidéo. On va faire aujourd'hui aussi la dernière vidéo sur la porte. J'ai fini de mettre au point les gabarits pour les pommelles. Pas fait vraiment de vidéo sur cette mise au point, c'est des petites mesures, des petits machins au bord, combien de millimètres, tout ça. C'est pas super passionnant. On va mettre en place les pommelles sur la porte. Et ce sera la dernière vidéo. Vous verrez pas la porte posée en vidéo. Par contre, je vous mettrai des photos sur Instagram. Alors pourquoi? Parce que le lieu de pose de la porte est un petit peu compliqué. Notamment par terre, j'ai, pas dans la pièce à vivre, mais de l'autre côté, j'ai du béton nu par terre, et sur ce béton, il y a des gaines, et ces gaines-là, elles sont par-dessus. Donc il faut que je rainure mon béton, et que je vienne couler les gaines, que je vienne descendre les gaines d'un cran. Alors je suis sûr que ça intéresserait certains d'entre vous, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont une particularité comme ça chez eux, quelque chose comme ça, mais je peux pas faire des vidéos qui vont être très longues, en plus ça risque de s'écouler sur pas mal de temps, donc à un moment donné ça va vous saouler quoi. Déjà je pense que les vidéos sur la porte, vous en avez vu assez, ça suffit maintenant, on a construit la porte, tout va bien, on a fait la feuillure, voilà, ça y est c'est fait. Là aussi j'ai pas épilogué 8 jours, pour ceux qui me suivent sur Twitch, eh ben, vous aurez vu bien plus de choses, et n'hésitez pas, puisque ça a au moins l'avantage d'être en live, et comme ça vous voyez même les galères. Donc on va faire la mise en place des pommelles sur la porte, ça va être sympa, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. On va travailler à la fleureuse, on va travailler au ciseau, ça va être cool. À la fin de cette vidéo, tirage au sort, donc du gagnant de la lame et de la fraise Fréoud. Alors, petite réflexion juste pour moi, j'ai vu des commentaires très amusants, où il y a des gens qui arrivent à râler en même temps après les publicités, après les partenaires, et se plaindre qu'ils ne gagnent pas les produits des partenaires, que je ne fais pas gagner les produits des partenaires. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes de cohérence dans leur tête. Il y a quelque chose qui... Voilà, peut-être les fils ils se touchent un petit peu.
Mais ils sont cool quand même, il n'y a pas de problème. C'est rigolo, voilà. Quand on est youtubeur, si on commence à prendre au pied de la lettre ce genre de commentaires, on vit pas très vieux. Et alors, autre chose dont je voulais vous parler, parce que c'est en ligne et que vous l'avez peut-être pas eu dans vos notifs, parce que je sais pas trop comment ça marche, leurs histoires de notifs de chez YouTube, hein. Il y a eu vendredi à 13h30 un live. Un live avec qui? Avec le directeur pour la France de Felder Hammer. Donc j'aime autant vous dire que on avait quand même du VVIP, hein, du Very Important Person, qui est venu jusqu'au Troupeau-Mets dans lequel j'habite, hein, jusqu'à Birkenwald. On a déjeuné ensemble, on a discuté, c'est quelqu'un de sympa, de vraiment simple et accessible. Et le live est en ligne, je vous mets l'URL dans la description de cette vidéo, parce que c'est un live en rediff du coup, mais vous pourrez quand même aller voir. Je n'ai rien coupé, à part juste la petite musique d'attente du début qui était très longue. J'ai mis que quelques secondes parce que je vois pas l'intérêt de faire attendre les gens pendant les 5 à 10 minutes durant lesquelles nous on s'est préparé. Mais il n'y a pas de coupure. Donc vous avez quand même le live tel qu'il a été tourné, sans aucune censure. Vous avez les réponses de Johan, hein, Johan Baguet, directeur donc, pour la France de Felder, aux questions qui ont été posées. Beaucoup de personnes ont trouvé ça très intéressant. Donc, personnellement, j'ai adoré ces moments, ça a été super sympa. On a abordé plein de sujets, voilà, c'était vraiment très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce live, zapper au milieu, tout ça, vous avez des questions qui sont intéressantes. Il faut que je rajoute dans l'URL du live, je vais le faire là, comme ça vous l'aurez quand vous verrez cette vidéo, une réponse en vidéo que Johan m'a transmis par l'intermédiaire de Facebook. Et je voulais vraiment saluer le bonhomme, on va dire. Je lui avais envoyé un mail, parce qu'on s'était vu à Saint-Quentin-Falavier, et je l'avais trouvé vraiment cool. Je lui avais envoyé un mail pour savoir si on pouvait faire un live. Il m'a répondu, il m'a dit ouais, on peut faire un live, tout ça. On a organisé le truc tous les deux. On a eu des échanges, malgré la charge de travail hein, que ce monsieur doit avoir, parce que toute la direction de Felder France, je veux dire, c'est pas la petite... Voilà, c'est pas la petite charge de travail. Eh ben, il répond aux notifs sur Facebook, il répond aux mails, il est réactif autant qu'on peut l'être hein, quand on fait ce job. Et je sais très bien qu'il a aussi à donner la priorité à l'opérationnel concernant vraiment sa profession. Allez voir ce live, j'espère que ça vous plaira. Et donc maintenant, on va attaquer donc, sur la partie porte, un petit peu, donc les usinages, etc. Et ça, c'est parti. Ah oui, si. Et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, bien entendu, le tirage au sort du gagnant lame et fraise. Et dans d'autres vidéos, on refera gagner lame et fraise. Et on fera gagner aussi des sous-mugs selon mon humeur du moment, qui est soit mauvaise, soit très mauvaise. Je suis jamais de bonne humeur. J'aime pas ça, les bonnes humeurs. Donc hier, on a fait des gabarits pour faire... Donc on les a mis au point, hein, pour faire à la fois... Ça, c'est la partie qui représente la porte, hein, ça c'est la feuillure qui est dans la porte, qui est derrière moi. Et ça, c'est censé être le chambranle, même s'il ne fait pas tout à fait la même épaisseur. Et donc ça se met comme ça. Et hop, quand c'est fermé, c'est comme ça. Avec la petite encoche au ciseau ici, là, hein, qu'on voit. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, vous voyez bien. Donc ça, on en a besoin pour que, quand on est en position fermée, cette partie-là vienne bien se mettre là-dedans. Et donc, voilà. Et donc, comme vous n'avez pas forcément toutes les informations, on a fait un second gabarit qui est là, qui est en fait exactement le même... Pardon pour le bruit. Qui est exactement le même que l'autre, sauf que la pièce de bois qui est là n'est pas à la même distance, puisque je ne m'appuie pas sur la même face de référence sur la porte. Voilà. Donc le jeu aujourd'hui, ça va être de mettre en œuvre ces deux gabarits en vraies conditions, hein, puisque là c'est des pièces d'essai que j'avais fait hier sur la porte. Et voilà, c'est là qu'on s'amuse. Et du coup ça fonctionne bien. Donc là ce qu'il faut voir, c'est qu'on a le chambranle et la porte qui vient s'ouvrir. Hein. Voilà. Hop. Et ça ne paraît pas, mais j'ai drôlement cogité pour savoir comment j'allais faire et sur quoi je m'appuie, et est-ce que le jeu il est respecté, etc. etc. Mais tout est bien, qui finit bien, et tout va bien. Donc voilà, la porte est fixée là. De l'autre côté, j'aurai la même pièce de bois. Voilà, je ne peux pas trop montrer, mais elle sera là. Voilà.
qui fait déjà une porte bonne dimension, hein. Donc là, je l'ai fixé, sécurisé en haut pour pas qu'elle se casse la figure. Pendant que je vais tracer. Et maintenant, je vais tracer les emplacements des pommelles. Donc 2 en haut, une à peu près au milieu et une tout en bas. Enfin, presque tout en bas. Je vais quand même la remonter un peu pour avoir le loisir de recouper la porte si j'ai besoin. Parce que je pense qu'elle est un tout petit peu longue en bas, d'1 ou 2 cm, c'est fait pour. Donc j'ai fait au milieu de mes gabarits là, sur celui-là on ne le voit pas vraiment, mais sur celui-ci on le verra peut-être mieux. Donc au milieu de mes gabarits, donc j'ai tracé ici un trait d'axe, et c'est ce trait d'axe que je vais tracer sur la porte à l'emplacement de mes pommelles. Voilà. Comme ça je suis sûr d'être en face sur la partie mâle et femelle de la pommelle qui sont respectivement sur la porte et sur le chambranle. Donc une relativement haute, on va en mettre une autre, donc faut pas que ça touche bien sûr. Ça me semble assez harmonieux comme ça. 2 en haut, ok. Voilà, si je me recule, comment c'est? Moi, ça me semble bien. Normalement, dans les commentaires, il y en a qui vont me dire qu'ils auraient un peu décalé celle-ci par ici et celle-là par là, ou un truc dans ce style. Mais bon, à un moment, je fais aussi comme je veux. Donc maintenant, il ne faut pas que j'oublie, avant d'enlever mon serre-joint, avant d'enlever ma pièce, de bien tracer à la fois sur le chambranle, bien précisément. Donc, niveau affleureuse, je vais régler ma profondeur de la fleureuse. Donc comment ça marche, cette histoire? Déjà, première chose, donc pour régler la profondeur de la fleureuse, mais ça vous savez déjà, mais je remontre, il y en a qui savent peut-être pas. Je descends avec ma fraise jusqu'à ce que je sois en contact du bois. Là, je verrouille ma profondeur avec sa petite molette qui est derrière. Une fois que j'ai fait ça, je sais que si je fraise là, je fraise rien, je suis au ras du bois, donc au ras de ça, hein. Du coup, il faut que je fraise juste l'épaisseur de ça. Donc je viens ici. Alors ça, je le déverrouille, n'est-ce pas? Voilà, j'ai juste mon épaisseur. Donc je verrouille ça, et maintenant ça veut dire que si je descends ma fraise, vu que là elle est au ras du bois, si j'usine, je vais usiner précisément de cette épaisseur-là. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je cherche. Et là, je peux remonter, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, avec la butée qui est là, je ne descendrai pas plus bas. Alors, juste un truc important, hein. Vous avez vu, à plusieurs reprises, je suis venu enlever la sciure qu'il y a ici, parce que ça peut empêcher la bague d'appuyer sur les bords du gabarit, et donc ça fait des défauts d'usinage. Alors, c'est des défauts d'usinage qui laissent de la matière en plus, donc en soi, c'est pas très grave. C'est toujours un petit peu gênant quand même, parce qu'à la fin, la pommelle, elle va pas rentrer. Donc, on vérifie cet usinage. Et ensuite, il n'ira pas plus bas. Vous voyez, ça vous donne une petite idée, ça, là, de la précision qu'on a. Donc ça, c'est ce que je laisse sur le bord du gabarit. Donc ça fait, je sais pas, vous voyez bien, quoi. Voilà. Et donc maintenant, alors c'est pas ça, c'est la partie femelle, donc c'est la partie mâle qui va sur le dormant, mais tac, voilà. C'est propre.
À savoir, pourquoi je fais des pré-trous? Parce que vu les vis que je mets dedans, vu voilà les efforts qui sont en jeu, si je fais pas des pré-trous, quand je rentre la vis, j'ai la quasi-certitude de péter la tête au rat. Et ça, c'est très embêtant. Et je mettrai quand même un coup de paraffine sur les vis quand je les visserai pour qu'elles rentrent bien. C'est assez satisfaisant de voir la pièce avec l'empreinte des pommelles et tout. C'est cool. Et c'est vraiment bien, les gabarits, ça fait vraiment du boulot propre. Voilà. Et donc, on va mettre la porte en place pour travailler dessus, avec de quoi la soutenir et tout le souk. Ouais. La même chose sur la porte, donc sur l'ouvrant. Ça va être un petit peu plus facile, ça paraît pas, mais parce que comme le gabarit il n'est pas plaqué, les copeaux ils peuvent s'en aller plus facilement à la part en dessous. Résultat des courses, j'ai pas trop besoin de dégager, ça usine correctement du premier coup, quoi, on va dire. Voilà, donc il me reste à usiner une toute petite feuillure ici, là, que je fais au ciseau, cette partie-là de la pommelle, là. Hein. Donc là, forcément, ça rentre pas, il manque un peu, donc je fais ma feuillure. Alors j'aurais pu le prévoir dans le gabarit, hein, si j'avais plein de pommelles à faire, je l'aurais fait, mais là je vais le faire au ciseau, et puis voilà, ça marche bien aussi. Bon, ça va rentrer avec les vis comme il faut. Ah, j'ai de la place, ouais, là aussi. Tout petit peu juste celui-ci là. Je sais pas, elles doivent pas être tout à fait de la même dimension, mes pommelles toutes. Et alors pour ceux qui me trouveraient carrément bizarre, je mets juste de la paraffine sur mes vis pour éviter, encore une fois, de péter la tête de vis parce que c'est toujours un peu désagréable.
Voilà. Là, on est en position fermée. Alors, si je voulais chercher la petite bête, je dirais que il y en a une qui touche avant les autres, et c'est celle-là, et je ne sais pas pourquoi. Alors, quand je dis qu'elle touche avant les autres, j'ai un demi-millimètre. Hein. Du coup, éventuellement, s'il faut, je rajouterai une petite rondelle d'un demi-millimètre là, mais après, tout ça va, je pense, prendre sa place petit à petit. Vraiment pour faire le difficile. Donc, il me restera à faire les usinages pour le coffre. C'est l'endroit où il y a le pen, hein, et de l'autre côté, il y a la gâche. Voilà. Il me restera ça à faire, mais ça, je le ferai vraiment... alors le coffre, bah, je choisirai l'emplacement, et ensuite seulement quand la porte sera en place, je mettrai en place la gâche dans le chambranle en face. Voilà, donc c'est tout pour cette porte là. Je vous mettrai des photos sur Insta de quand ce sera terminé. Je verrai si je fais du live sur la partie pose et tout ça. Pour l'instant, je sais pas, je suis pas encore sûr, tout ça. Voilà, donc à voir. Donc on est propre, je suis assez content de moi. Donc bien entendu, il faudra que je fixe cette pièce extrêmement fermement dans le colombage. Il ne s'agirait pas que ça bouge. Donc calage nickel derrière pour être sûr que je lui fasse pas faire ça, hein, parce que ça pourrait être mauvais pour l'alignement des pommelles. Et puis vis solide, donc je ferai sans doute un petit bouchon pour cacher les têtes de vis que je vais mettre là, puisque je vais appuyer à plat sur le colombage ici. Mais en tout cas, je suis très content. Pour une première porte, je suis pas mécontent de moi. Hein. Voilà, donc ce qui restera à faire, c'est poser la porte à un moment, faire la finition de tout ça. Donc là, je suis bon pour tout redémonter, faire la finition. Mais au moins, je sais que c'est bon. Alors, je coupe la porte à la bonne longueur en bas aussi, enfin des bricoles quoi, mais le plus difficile est fait. Donc là, je sais pas si on me voit. On me voit. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit. On me voit un peu, on me voit pas, on me voit un peu, on me voit pas, on me voit un peu. Bon. Du coup, on me voit un peu et ça suffira largement pour ce qu'on veut faire. Donc c'est l'heure de faire le tirage au sort de quoi? Alors de quoi? Je vais chercher le quoi, parce que quand même, pareil que ça se fait, on dit ce qu'on gagne un petit peu. Voilà, me revoilà. Donc du coup, cette vidéo est complètement sponsorisée par Freewood, mon partenaire. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir la vidéo de vendredi au sujet de Felder, qui est également un partenaire, eh bien Felder nous a bien fait savoir qu'il intégrait sur ses machines à la livraison des lames Freewood, sachant que moi par exemple la KF500 était livrée avec 2 lames de scie en diamètre 310 de mémoire, donc du sérieux, de chez Freewood, donc ils ne se foutent pas de vous. Voilà. Donc les 2 ustensiles que vous voyez là sont neufs. Pour la poussière qu'il y a dessus, elle est d'origine de mon atelier. Donc c'est vous dire la valeur que ça a. Et c'est ce qu'on va faire gagner. Alors la question que j'avais posée, et qui était pas très compliquée non plus, hein, on se le dit aussi, c'était de savoir, puisque la vidéo portait sur le carbure, quelle était la formule du carbure. Et bien sûr, il fallait répondre WC pour gagner ces lames. Alors, il y en a qui ont répondu 4+, c'est 4-, etc., mais qui ont eu la bonne idée et l'intelligence de mettre en plus WC dans le commentaire pour qu'on soit sûr de le prendre. Donc bien sûr, s'il y a les 2, voire même les 3, puisque ça peut aussi être W4, C4, je prends l'ensemble. Ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait le terme WC tout attaché. Voilà. Je le dis avant de faire tirage au sort, que vous ne croyez pas. Voilà. Donc, je vais sur le même site que la dernière fois qu'on avait fait un tirage au sort. Je vais me l'afficher un peu plus grand là. Donc ça, c'est l'URL de la vidéo. On va lui demander de filtrer sur un mot-clé, customiser le filter. Donc en keyword filter, on va mettre le mot-clé. Tac, WC. On va pas prendre les duplicata, on va pas prendre les réponses, on prend que le commentaire principal. Je le dis avant de le faire, comme ça il n'y a pas d'embrouille. Et on y va.
Donc là, il est en train de chercher tous les commentaires. Donc il y a eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo. C'était cool. Il a trouvé 448 commentaires qui contiennent la bonne réponse, ce qui est un peu inférieur au nombre de commentaires, puisqu'il y avait sans doute des commentaires avec pas la bonne réponse. Et on va faire le pick winner. Donc on va choisir le gagnant. Est-ce que j'enregistre au moins ce que je suis en train de faire? Quel écran? Ouais, si, c'est bon. Normalement, c'est bon. Je crois, ouais. Non mais excusez-moi, j'ai des doutes parce que des fois, bon voilà. Donc on va faire le pick winner, on va trouver le gagnant. Le gagnant, bien entendu, il faut forcément qu'il soit en France. Je ne l'expédie pas à l'étranger parce que ça fait des frais de port de fou. Même pas en Belgique. Je suis désolé hein, pour les Belges. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà. Et c'est parti. Attention. C'est Fabien Esteveni, j'espère que je prononce correctement. Merci pour tes vidéos, la formule est le WC. Donc, Fabien, tu me fais un petit mail. Hein, tu trouveras l'adresse dans la section information de ma chaîne. Tu me mets tes coordonnées précises dedans. Je t'expédie ça. Pour les autres qui n'ont pas gagné cette fois-là, vous inquiétez pas. Il y a encore 2 ensembles fraise, lame de scie à gagner, que je mettrai dans des vidéos forcément qui ont un rapport avec les outils de coupe, hein, de près ou de loin quand même. Et il y a aussi encore 3 sous-mugs à gagner également. Donc là aussi, dans d'autres vidéos, petit tirage au sort à la cool, juste pour le côté fun, voilà, il y a pas, hein, c'est pas ça qui va vous rendre millionnaire. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, je ferai plus d'autres vidéos sur la porte. Je vous laisse regarder, quand j'aurai posé la porte, mon Instagram, où je vais mettre ce qu'il faut, quoi. Voilà. Donc vous regardez ça. Comme ça, vous aurez des infos là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, tout ça. Par contre, là, hein, je ne vais rien vous apprendre, mais c'est un petit peu le moment de vous barrer de mon atelier. Parce qu'il y en a marre, les tirages au sort, tout ça, c'est bien, mais à un moment, il faut aussi que j'aille manger. J'ai grave la dalle, et il est grave tard. Et j'ai cette vidéo à monter en plus. Donc, à ciao, bon dimanche, et comme le disait Arnold, I'll be back. barrez-vous, fini. Attention, je coupe. Je vais couper. Attention, ça va trancher.